C'est un établissement paramilitaire qui accueille les jeunes étudiants gabonais, tous sexes confondus. Les filières de formation sont multiples, entre autres le DUT en faune et air protégé, en passant par la licence professionnelle en eau et assainissement, le master en gestion de la conservation de la biodiversité et des doctorats. Des programmes en adéquation avec les questions actuelles liées au carbone. On a des formations comme GRFE, gestion des ressources forestières, avec tout ce qui est carbone, tout ce qui est certification, tout ce qui est audit. Donc ces formations rentrent en plein pied sur la séquestration du carbone, sur la quantification. Alors le carbone, il faut d'abord faire l'inventaire de ça et ensuite, après l'inventaire, avoir des méthodes de quantifier. Doté de 10 laboratoires équipés, l'ENEF met aujourd'hui la recherche au centre des formations. Depuis sa création, l'établissement a évolué sur le plan académique et structurel. Pour notre école, qui a évolué d'abord en simple institut forestier d'Afrique, ensuite elle a évolué pour devenir une école des boussoliers et enfin à devenir une école des eaux et forêts, une évolution sur le plan institutionnel. Après, maintenant, il y a eu l'institution infractionnelle parce que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a cela 50 ans, n'existait pas du tout. Notre école participe avec les autres écoles, grandes écoles, pour former les doctorats. Donc, il y a eu une évolution quand même qualitative et structurelle pour notre école qui est passée de simples agents aux docteurs et aux ingénieurs de conception. Située à plus de 20 km au nord de la capitale Libreville, dans la commune d'Akanda, l'École nationale des eaux et forêts s'étend sur une superficie de 18 hectares. En 2023, l'établissement aura 70 ans d'existence dans la région d'Afrique centrale. Seul le Gabon, le Cameroun et le Congo disposent d'écoles de ce genre.